Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce deuxième live de la semaine. Il y a quelques jours, je vous ai présenté la rénovation d'un plateau et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la rénovation de cette petite pharmacie en pin. Donc, j'ai choisi une patine qui va être beaucoup plus sobre que la dernière fois. Donc ici, je vais travailler avec une patine d'antan. J'ai déjà commencé un petit peu la préparation de mon meuble et je vais vous expliquer maintenant les différentes étapes de la rénovation. Donc ici, pour bien vous expliquer, ce meuble a été correctement dégraissé. J'ai posé ensuite une couche d'accroche et ensuite j'ai posé déjà une couche de bois mat dans la couleur beige caillou. Donc ici, ce que je vais faire, c'est poser un pochoir de la gamme Poche Chalk, un joli pochoir en dentelle. J'espère que vous voyez bien le motif. Et donc, je vais poser ce pochoir en relief grâce au mastic à bois de Patine d'Or pour faire un joli effet relief de quelques millimètres. On va être dans quelque chose de très sobre et donc ça va changer des patines qui sont beaucoup plus colorées. Donc, c'est vraiment pour faire quelque chose de beaucoup plus discret. Donc ici, maintenant, je vais coucher mon meuble. Et je vais inviter Aurélien à venir filmer de près la pose du pochoir. Donc, j'ai déjà pris mes petites mesures. Ici, je vais donc poser le pochoir qui va avoir l'aspect d'une frise sur cette porte. Je vais le faire en haut de la porte, je vais le faire en bas de la porte. Et ici, ce que je vais faire, c'est bien attacher mon pochoir pour qu'il ne bouge pas sur mon meuble. Donc ici, je travaille devant vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez et je vous réponds en direct. Il suffit de les écrire et Aurélien fait la lecture. Voilà. Donc, l'important quand on pose un pochoir, que ça soit un pochoir en relief, que ça soit un pochoir dans les pattes métallisées, relief, parce qu'il y a d'autres méthodes pour faire des pochoirs en relief, ou qu'on fasse un pochoir vraiment plat, l'important, c'est de toujours bien fixer son pochoir pour qu'il ne bouge pas afin d'avoir un dessin bien net. Voilà. Donc ici, je prends mon mastic à bois. Donc le mastic, vous voyez, se présente sous forme de pâte bien molle qu'on va pouvoir venir poser dans le pochoir. Donc le but, c'est vraiment de remplir les dessins du pochoir avec ce couteau. Et donc, on maintient bien le pochoir et on appuie bien surtout. Voilà. Donc ici, vraiment, c'est enduire en fait. Pour donner ce relief. On essaie de ne pas traîner parce que si on traîne, le pochoir va déjà commencer à sécher, le mastic va commencer à sécher et ça va être compliqué de le retirer après. Donc, on va vraiment travailler proprement, mais assez rapidement malgré tout. Donc, vous remarquez que j'ai encore une couche de peinture à mettre sur mon meuble, mais je pose déjà le pochoir en relief pour pouvoir intégrer ce pochoir dans la deuxième couche de peinture. Et vous voyez aussi que je maintiens bien le tout pour que ça ne bouge pas. C'est vraiment la beauté du pochoir qui en dépend. Voilà, donc ici, le premier est fait. Je vais vite le retirer. Aurélien peut filmer. Voilà, donc vous voyez la jolie dentelle bien centrée puisque j'ai pris mes mesures pour avoir quelque chose d'esthétique. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout de suite aller le nettoyer pour pouvoir poser mon deuxième pochoir sans mettre de la pâte du mastic de l'autre côté. J'arrive tout de suite. Donc ici, je sèche bien le pochoir pour éviter de mouiller ma peinture. Alors, je ne sais pas si vous entendez le vent qui souffle ici. En tout cas, en Belgique, on a énormément de vent, une bonne petite tempête. Je ne sais pas comment ça se présente chez vous. Voilà. Et voilà. Donc ici, mon pochoir est propre. Et avec les mêmes mesures,
Donc, vous voyez que j'avais fait mes petits repères tout à l'heure. Je vais faire la même chose. Donc, je vais venir le poser de l'autre côté pour avoir vraiment cette petite frise de dentelle en bas et en haut de ma porte. Donc ici, c'est vraiment la même chose. Je répète la même opération que tout à l'heure. Je nettoie quand même mon couteau à enduire pour éviter d'avoir des morceaux de mastic séchés, éviter de griffer la peinture ou d'avoir un pochoir qui ne serait pas très net. Et je recommence la même opération. Donc, je pose mon enduit à l'intérieur pour bien remplir le dessin du pochoir. Alors, il y a Aurélie qui dit coucou la team. Salut Aurélie. C'est bien d'être là. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas. Et on a Evelyne qui dit bonjour, en France c'est pareil, du 110 km/h. Bah oui, j'ai goûté la météo sur la France là tout à l'heure et j'entendais qu'il y avait la tempête aussi dans le nord au moins, donc pas très loin de chez nous. Voilà. Donc vous entendez, je suis vraiment en train limite de gratter. Hein, je remplis et je gratte, je remplis et je gratte. Je vais retravailler après le pochoir en relief pour avoir quelque chose de bien doux. Mais je gratte déjà pour retirer les petits surplus qu'on pourrait avoir. Voilà, donc ici pour mon pochoir, en tout cas. C'est Michel qui dit bonjour. Bonjour Michel, bienvenue sur le live. Voilà, je le fais tremper tout de suite, comme ça ne sèche pas. Donc ici, mes 2 pochoirs sont faits. Et ce que je vais faire, c'est bien les sécher pour pouvoir justement avoir un mastic bien doux, un enduit bien doux. Donc je vais lever le meuble pour que vous voyez bien le travail. Je vais... Rebecca qui dit bonjour. Bonjour Rebecca. Ça va comme ça? Ouais. On voit bien? Ouais. Alors, je vais prendre mon sèche-cheveux. Hein. Je prends tout le temps mon sèche-cheveux pour accélérer un petit peu le séchage dans mes petites démos. Voilà, donc ici, je sens que mon mastic est bien sec. Je vais donc pouvoir le poncer pour l'adoucir parce que je ne sais pas si vous voyez bien de là, mais en tout cas, on a des petites irrégularités. On voit que c'est un peu angulaire, on voit que c'est un peu rugueux. Donc, ce que je vais venir faire, c'est vraiment venir adoucir avec ma petite éponge que j'ai envolée avec le sèche-cheveux, mais donc avec une petite éponge comme ça, vraiment venir adoucir tout doucement, sans abîmer justement le dessin. D'où l'importance de faire cette étape quand votre pochoir en relief est bien sec. Hein. Sinon, vous envolez évidemment tout le dessin. Voilà. Et voilà, donc ici, j'ai vraiment quelque chose de très doux et je suis prête maintenant pour mettre la 2e couche de peinture. Je vais simplement un petit peu dépoussiérer, évidemment, parce que si je prends la poussière dans ma peinture, ça ne va pas être joli. Donc, comme je vous disais, je travaille avec le bois mat, couleur beige caillou, donc la nouvelle gamme 2022. Donc, je vais travailler au rouleau, je vais travailler au pinceau, je vais faire les deux, et le pinceau patine d'or. Donc, on va avoir ici une jolie intensité de couleur. Le meuble était plus foncé en dessous, hein, donc on voit ici encore un petit peu à travers les couleurs. Vous voyez tout de suite ici l'encadrement qui s'intensifie. Et alors, à l'aide de mon pinceau, je vais vraiment venir recouvrir et peindre, complètement peindre, le pochoir que je viens de faire. On peut le faire au rouleau aussi.
Voilà, on insiste simplement un petit peu plus sur tout le pochoir pour que la peinture vienne vraiment recouvrir l'intégralité du dessin. Il est blanc, il est en mastic. Le but, c'est vraiment qu'il vienne se fondre dans la peinture de mon meuble, en fait. Donc, moi, j'ai déjà peint l'intérieur. Donc, j'ai déjà commencé avant vous pour ne pas passer du temps à l'intérieur du meuble. Le meuble est déjà propre à l'intérieur. Au niveau des encadrements, c'est déjà propre aussi. Donc, je peux vraiment passer sur la deuxième couche et passer aux choses les plus intéressantes, en tout cas, pour vous. Alors, deuxième couche sur la porte. Donc, on joint toujours le pinceau, enfin, on utilise les deux, pinceau, rouleau, en fonction des zones à peindre. Donc, la peinture est vraiment très couvrante et elle sèche très bien. Elle sèche très rapidement aussi. Donc, vous voyez qu'on est dans un style beaucoup plus sobre. On est vraiment dans des couleurs très naturelles. Et là, tu utilises le pinceau patine d'or. Oui. J'utilise ce pinceau patine d'or qui va très bien justement pour la mise en peinture. Parfait pour la peinture, qu'elle soit mat ou qu'elle soit velours. De toute façon, on ne fait pas de traces avec le pinceau et on ne voit pas les petits raccords. Si jamais on se rend compte qu'à un endroit, on n'a pas mis assez de peinture et qu'on doit faire une petite retouche, ce n'est pas quelque chose qui va se marquer. Donc, une fois que ça sèche, on ne voit plus rien. Voilà. Donc, évidemment, tout à l'heure, ce que je ferai, c'est le dessous du meuble parce que ces petits meubles-là sont toujours attachés. En général, on les attache au mur. Et donc, je vais passer sur le côté également. Bien faire les bords, bien faire attention d'en mettre partout et de ne pas faire un petit dépôt d'un côté quand on peint de l'autre. Donc, il faut toujours avoir l'œil un petit peu sur tous les côtés quand on peint un meuble. Le coloris que tu utilises ici, c'est une couleur 2022. Ouais, c'est une couleur 2022, c'est le beige caillou. On peut travailler la même technique de manière beaucoup plus colorée et brillante aussi. Ici, moi, j'ai vraiment choisi des couleurs sobres. On est sur du naturel. Et pour rester dans le ton naturel et dans le style naturel, après, je vais poser la patine marron, donc de chez Wood You Bent, enfin de Poche Chalk, la patine marron. Donc, on va vraiment renforcer cette couleur naturelle et la patine d'antan. Nous, on appelle ça la patine d'antan au niveau des stages. Mais vous pourriez envisager de peindre ce meuble, par exemple, en noir et de faire une patine dorée. C'est possible aussi. Donc là, vous allez tout de suite vers un autre style, quelque chose de plus brillant, quelque chose qui prend vraiment la lumière. Et donc, on est vraiment sur un autre style de finition, pour un autre style d'intérieur. Alors, pourquoi j'ai choisi le bois mat ? J'ai choisi le bois mat parce que c'est une peinture qui est mat, comme son nom le dit, et donc beaucoup plus poreuse que le bois velours. Donc, dans le bois velours, on a une petite résistance dans la peinture, et ça, c'est la protection qu'il y a dans le bois velours. Et donc, le bois velours
est plus glissant sur la surface. Et donc, quand on travaille après avec la patina de poche chalk, si vous travaillez sur un velours, la patine va glisser. Or, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle reste vraiment dans ma couleur. Et donc, le bois mat va vraiment la capter et la garder quand on va passer. Et on sait faire des nuances beaucoup plus subtiles. Sur un velours, c'est très joli aussi, mais voilà, moi, j'aime bien travailler cette patine sur le mat. Voilà, ici, donc, mon meuble est peint. Je vais reprendre mon sèche-cheveux, accélérer un petit peu le séchage. Et après, je vais passer sur la patine. Vous allez voir, il va se transformer à ce moment-là. C'est bien, ça sèche bien. Je vérifie toujours au toucher quand même. Donc, une fois qu'on a peint son meuble avec 2 couches de peinture, donc vous avez vu que tout à l'heure, j'ai adouci mon pochoir. Je fais la même chose entre mes couches de peinture. Donc déjà, j'ai posé ma couche d'accroche, j'ai adouci avec ma petite éponge. Je ne change pas d'éponge après avoir adouci l'accroche. Je garde la même éponge parce qu'elle est un petit peu usée et donc elle va plus lustrer. Je ne cherche pas à poncer, je cherche à adoucir. Donc, retirer les petites impuretés. Donc après, j'ai posé ma première couche de peinture, j'ai fait la même chose. Et ici, avec ma petite éponge, je vais adoucir à nouveau ma dernière couche de peinture avant de venir faire la patine. Donc ici, mon but, moi, c'est vraiment d'avoir quelque chose une finition très, très douce. Si on veut quelque chose de plus brut, on ne ponce pas et on y va. La patine va encore plus se marquer dans les imperfections que vous aurez sur votre meuble. Vous voyez, hein, la petite poussière qui tombe. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mon meuble était déjà très doux. Donc, je vais faire ici encore un petit peu sur le côté. Retirer ça. Voilà, donc ici, j'ai un meuble bien plat. Je veux dire, les portes sont très plates, elles ont bien été dégraissées. On est sur quelque chose de très plat. Le relief, vous allez voir qu'il va vraiment se marquer avec l'étape suivante. Au-dessus du meuble et en dessous du meuble, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, on a un petit peu plus le détail du pain, même plus ici sur le côté que devant. Ce sont des petits détails qui vont se voir avec la patine que je vais appliquer. Donc, toutes ces petites choses vont être mises en évidence avec la patine marron foncé. Alors, maintenant, je vais travailler la patine. Je travaille toujours avec un chiffon en plus de mon pinceau pour venir retirer le surplus de matière que je pourrais avoir. Parce qu'on a vite fait, surtout avec un marron foncé comme celui-ci, on a vite fait de faire un petit trait en plus ou alors une marque qu'on n'aurait pas voulu sur le meuble. Et une fois qu'elle est posée, elle est quand même posée. Donc, on va travailler avec parcimonie en commençant, quand mon pinceau est plus chargé, en commençant par les endroits où justement on va en mettre plus. Où est-ce qu'on en met plus ? En général, on en met plus ici, en haut du meuble, sur les moulures. Donc vous voyez ici toute l'intensité de la patine. Et quand je vous disais, le mat va vraiment prendre la patine, c'est ça, c'est ce que vous voyez. Donc le mat va vraiment capter la patine dès qu'elle passe. Si j'avais travaillé en velours, j'aurais vraiment plus glissé sur la peinture et on n'aurait pas eu tout ce petit détail. Voilà, donc j'en remets sur mon pinceau.
Pourquoi tu le passes dans le linge? Pour éviter d'avoir trop de patine. Donc c'est quelque chose que tu peux faire vraiment très léger, mais tu peux aussi marquer très fort. On peut faire très léger. D'ailleurs, quand on fait des stages ici, que je montre comment ça fonctionne, je vais toujours commencer tout doucement parce que moi, j'ai pas envie d'en mettre de trop. Moi, j'aime bien quand c'est accentué, mais c'est pas le goût de tout le monde. Donc, je commence tout doucement et les participants continuent. Donc, le tout, c'est vraiment de se prendre la main. Vous voyez, ça fait toute la différence. C'est vraiment cette patine qui vient vieillir et donner un côté beaucoup plus antique à la peinture, en fait. Sinon, la peinture est tellement parfaite, là. Moi, j'aime bien mettre en valeur vraiment tous ces côtés, les arêtes, les défauts, en fait, qui viennent des qualités. Et ça, donc, les patines, tu as quoi comme coloris? Alors, en coloris de patine chez Posh Chalk, on a du marron, on a du noir. Le noir, évidemment, c'est beaucoup plus dur. Le marron, c'est quand même plus doux, même si ça reste foncé. On a pas mal de doré, argenté, cuivré, et quelques couleurs un petit peu plus vives, comme du rouge, du vert, du mauve, du bleu. Il y a pas mal de choses. Donc ici, tu peux regarder, tu peux filmer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et ici, je vais faire à travers tout le panneau central de ma porte, pour ne pas avoir une porte non plus parfaite. Voilà, j'ai envie de la vieillir aussi. Et après, quand j'ai presque plus rien sur mon pinceau, je vais toujours à travers tout et dans le sens contraire, parce que là, ma patine va se prendre dans des endroits que je n'accroche pas si je vais à la verticale. Ça donne déjà très bien. C'est beau, hein? Ouais, c'est super beau. Je vais remettre un petit peu de patine. Et je vais travailler ici mon côté. Voilà, ici on peut vraiment s'amuser et en mettre plus sur ces arêtes-là. En bas. Alors, on a un message en anglais cette fois-ci de Zainab qui dit « Bonjour, j'habite à Bruxelles, j'adore ça. J'espère que vous avez un atelier. J'aimerais bien participer aussi à ce genre d'atelier, ce genre de technique. » Avec plaisir. Et d'ailleurs, on a un réseau de revendeurs et ils sont vraiment plusieurs à proposer des ateliers et des stages. Donc, je suis certaine que vous allez trouver dans notre réseau votre bonheur. Il y a Zainab, justement, qui revient cette fois-ci en français. Je parle un peu français. Les détails sont trop beaux. Ouais, c'est magnifique. C'est très fin, en fait. Bon, je vais faire les côtés pour dire de bien faire mon meuble dans l'intégralité. La Rebecca qui te dit que c'est magnifique. Merci, Rebecca. C'est gentil. Vous voyez, je travaille avec vraiment peu de matière. Il n'y a pas grand-chose sur mon pinceau. Comme ça, vous voyez bien. Alors, tu as une question de Michel. Michel qui te dit « Bonjour, c'est très beau. Si je comprends bien, les pots de patine sont prêts. Il n'y a plus de mélange comme on faisait au début des stages. C'est bien ça ?» Il n'y a pas de mélange à faire. Les mélanges que tu as fait en stage, Michel, c'était la patine au glacis. Donc, en fait, c'était un mélange de glacis avec de la peinture. Ici, on est sur une autre technique. On est sur la patine d'antan. Donc, ce sont des petits pots de patine qui sont déjà tout prêts. Il n'y a pas de mélange à faire. Donc, c'est cette patine-là ou alors peut-être le pigment que tu as mélangé aussi avec l'infuseur. Il faut voir ce que c'était. Dans tous les cas, plusieurs techniques existent. Ici, c'est vraiment la patine d'antan avec
avec la patine poche chalk. Ah ben voilà, Michel te dit oui, c'est ça, c'était le glacis. Ah ben voilà. Donc ici, on est sur une autre technique que le glacis, ce n'est pas la même chose. Et tu as Zainab qui te dit, j'aimerais bien voir dans les environs, près de chez moi, un atelier comme celui-là. Donc elle est sur la région de Bruxelles. Oui, là, il faudra regarder sur la carte. Donc sur notre site, je vous invite à aller sur notre site de Patine d'Or. Et vous allez voir donc tous les revendeurs qu'il y a pour notre marque. Et vous pourrez alors vous diriger vers le revendeur qui organise les stages. Et également chez Would You Bend. Et également sur le site de Would You Bend Belgium, où vous allez avoir aussi la liste de tous les revendeurs officiels de Would You Bend. Et c'est valable en Belgique, en France aussi. Hein. Et voilà, donc ici, le meuble est magnifique. Donc, on peut dire que la patine a bien mis en valeur, en tout cas, les détails, hein, parce qu'il était beaucoup plus simple avant. Il n'y avait pas tous ces détails de dentelle. Il ne reste plus qu'à mettre un petit bouton. Donc, moi, j'avais choisi ici un petit bouton. Je vais l'ajouter. Et voilà, un joli meuble, complètement relooké. Donc, pour rappel, comment j'ai fait? J'ai bien dégraissé mon meuble, j'ai posé la couche d'accroche. Après avoir posé ma couche d'accroche, j'ai bien adouci avec la petite éponge pour avoir vraiment une finition très douce et enlever les imperfections. J'ai ensuite posé ma première couche de peinture. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi le bois mat couleur beige caillou de Patine d'Or. J'ai encore adouci ma peinture. J'ai ensuite posé mon pochoir en relief avec le mastic à bois. Donc ça, vous m'avez vu, hein, avec le mastic à bois et ce couteau. Donc vraiment pour enduire dans le pochoir, remplir le pochoir, on le retire tout de suite. On adoucit encore avec la petite éponge. Et ensuite, j'ai peint mon meuble pour la deuxième couche de peinture, toujours dans la même couleur, le beige caillou de bois mat. Et ensuite, j'ai patiné avec la patine ici de chez Poche Chalk, couleur marron foncé. Et donc, vous voyez tout de suite la mise en beauté. C'est vraiment la dernière étape qui fait tout. Et Aurélien est en train de filmer tous les détails. Et donc ici, tu peux montrer aussi, comme je disais, on voyait bien le dessin du pain. Donc ici, on voit bien que la patine a marqué ce dessin. Dès qu'il y a une petite imperfection, ben, ça devient un atout en fait dans cette patine-là. Voilà, voilà. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Je vais y répondre de suite ou alors même après, hein, si vous regardez le live en différé. Il n'y a pas de questions. Donc voilà, je suis ravie d'avoir présenté cette technique. La semaine prochaine, je reviens avec une autre technique de patine. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Tu as Michel qui dit très beau meuble et merci pour ce live. Merci Michel. À bientôt.